bonjour à tous. Merci Daniel de partager ce moment et de pouvoir venir sur ce thème de la quiétude. J'ai une question pour vous, ou plusieurs questions. Est-ce que vous connaissez Chamoua? Pas de chamois ici? Shaphat? Non? Yégel? Palti? Gadiel? Gadi? Amiel? Sétour? Nabi? Geuel? Si jamais vous cherchez des prénoms pour vos enfants, en voici quelques-uns. Ce sont 10 hommes qui auraient pu entrer dans l'histoire comme étant des conquérants, mais qui n'ont pas eu le courage d'y entrer. Ce sont 10 hommes qui ont été appelés pour une grande destinée, mais qui n'ont pas pu et n'ont pas voulu y entrer. Tout ça parce qu'ils étaient perclus, prisonniers de leur peur. Je vais vous aider un petit peu à situer ces personnes. Dieu avait appelé, on l'a chanté tout à l'heure, les peuples d'Israël à sortir d'Égypte pour entrer dans le pays promis. Et Moïse a été l'artisan de cette délivrance et avant d'entrer dans ce pays promis, il a voulu envoyer 12 espions. Je vais vous donner les 2 derniers, vous les connaissez. Il s'agit de Caleb et Josué. On les connaît davantage. Mais ces 12 hommes sont allés dans le pays afin de pouvoir repérer et de voir comment ils allaient pouvoir s'y prendre, la stratégie à prendre pour pouvoir conquérir ce pays qui a été promis. Mais ils ont eu peur. Cette peur s'est exprimée d'une façon particulière. Et on va lire ça dans le livre des Nombres, au chapitre 13, verset 31. Il dit, ces hommes ont dit, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, écoutez bien, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Ils ont eu peur d'échouer dans leur entreprise. Qu'est-ce que la peur de l'échec? C'est la peur d'échouer dans nos objectifs de vie. Je ne sais pas ce que vous avez comme objectif de vie au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau spirituel. Mais parfois, nous avons cette peur que nous n'allons pas y arriver. J'aime le fait qu'on ne s'était pas consulté avec Jimmy tout à l'heure, mais qu'il ait appuyé sur ce point. Dieu a pour nous des grandes ambitions. Nous avons peut-être nous-mêmes des ambitions, mais nous avons des craintes pour y entrer. Comment elle se manifeste? Et la peur se manifeste de façon beaucoup plus subtile parfois qu'on ne le pense. Parfois, elle est très concrète et parfois, elle est plus subtile. Je vais vous donner 10 signes pour que vous compreniez comment elle se manifeste. Vous vous inquiétez de ce que les autres pensent. L'échec vous fait vous inquiéter de votre capacité à poursuivre l'objectif, l'avenir que vous aviez préparé. Vous avez peur que les gens se désintéressent de vous. Vous avez des doutes sur votre intelligence, sur vos capacités. Vous avez la crainte de décevoir les personnes que vous appréciez, ou d'où vous appréciez l'opinion. Des proches, un père, une mère, une famille, des figures d'autorité, des amis, des collègues. On a aussi tendance à dire aux gens à l'avance, ne vous attendez pas à ce que je réussisse avant même, afin de pouvoir réduire leurs attentes. Une fois que vous avez échoué à quelque chose, vous avez du mal à imaginer que ça aurait pu se passer différemment. Vous avez souvent des maux de tête de dernière minute, des maux d'estomac ou d'autres symptômes physiques qui vous empêchent de terminer votre préparation. Vous êtes souvent distrait par des tâches qui tout d'un coup vous semblent impératives, mais qui avec le recul s'avère qu'ils auraient pu attendre un petit peu encore. Mais d'entre-temps, ils vous ont arrêté de vous préparer à ce que vous étiez appelé à faire. Vous avez tendance à procrastiner.
et à manquer de temps pour terminer votre préparation de manière adéquate. Je ne sais pas si vous êtes reconnu dans ces quelques signes, mais moi je me suis reconnu quelques fois. Hein. Et comme Summer l'a dit la semaine dernière, je suis peut-être le seul, mais c'est pas grave. Comme ça, je me prêcherai à moi ce soir. Ce matin, pardon. Ça commence bien. D'où vient-elle cette peur ? Bien souvent, il faut retourner aux origines. Et on va aller dans Genèse, au chapitre 3, verset 10. C'est là que l'être humain a chuté. J'allais dire la première fois où il a échoué, pour utiliser ce terme d'échec. La première fois où il s'est rendu compte qu'il a fait une grave erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On voit ce que dit Adam, ce qu'il confesse finalement à Dieu. Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Il a eu honte d'avoir désobéi, d'être nu, d'être vulnérable, d'être rendu vulnérable devant Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que le pire, c'est pas d'avoir fait forcément un échec, mais c'est que révéler cet échec devant tout le monde. C'est que tout le monde soit spectateur de notre échec, spectateur de ce que nous avions au fond de notre vie. Et ça ravive à chaque fois cette peur. Et nous sommes parfois paralysés par cette peur parce que nous avons peur de revivre cette expérience. Parfois, cette peur, elle vient dans les moments que nous avons vécus quand nous étions enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un enfant en flagrant délit. Très souvent, il va dire « Non, c'est pas moi ». On a toutes les preuves, mais on le sait que c'est lui, mais il va continuer à dire « ce n'est pas moi », parce qu'il a cette honte, cette peur d'être mis face à son échec. Cette crainte nous empêche parfois d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour ça que je voulais juste qu'on adresse ce sujet ce matin. J'aimerais vous rappeler aussi cette possibilité que Dieu parfois empêche cette chose parce que, rappelez-vous cette parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents. Cette parabole où cet homme, ce roi, ce maître a donné de l'argent, des sommes importantes à chacun de ses serviteurs. À l'un, il a donné ses 5 talents, ces grandes sommes d'argent, à l'un 2 et à un autre 1. Et on sait qu'après, quelques années plus tard, il revient et il vient revoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces talents, avec cette somme d'argent importante qu'il leur a confiée. Et puis le premier vient et on connaît l'histoire. Et il dit moi j'en avais reçu 5, j'en ai retrouvé 5, il en redonne 10, etc., etc. Et puis vient celui qui n'a reçu qu'un seul talent et il s'approcha, et on lit ça dans Matthieu 25 au verset 24. « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé chercher mon talent, cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a eu peur de perdre ce que l'homme, le maître, lui avait donné, ce que son Seigneur lui avait donné. Et peut-être plein d'entre nous, nous avons reçu des choses de Dieu, nous avons reçu des appels de Dieu, nous avons reçu des biens, nous avons reçu des bénédictions, mais nous avons tellement peur d'échouer que nous les gardons cachés. Et Dieu veut que vraiment nous puissions prendre conscience de l'importance de ne plus avoir peur de l'échec. Alors comment contrecarrer la peur de l'échec ? Comment être libre de la peur de l'échec ? J'aimerais avec vous explorer plusieurs pistes. La première, c'est d'accepter que les échecs sont ou soient inévitables. Les échecs sont inévitables. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous êtes imparfaits. Nous sommes imparfaits et nous allons tous faire des erreurs, nous allons tous vivre des échecs. Notre société pourtant célèbre les réussites, focalise sur les parcours ascensionnels et oublie vite parfois dès qu'il y a le moindre échec. On balaye d'un revers de la main. Avec mon épouse Summer, on s'occupe de la préparation au mariage. Peut-être maintenant, à force d'en dire à chaque fois, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois en fait. Il arrive que parfois les gens nous viennent et disent « Mais vous êtes donc des experts en couple et votre couple, ça va être nickel.
vous avez trouvé les clés, vous les pratiquez, eh ben, je leur ai dit, vous allez tomber de haut. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes comme n'importe quel couple et nous avons des hauts et des bas et des bas et des bas. D'ailleurs, souvent, je plaisante, bien que je ne sais pas si je plaisante vraiment, en disant qu'à chaque fois que nous allons faire une préparation au mariage, nous répétons à chaque fois les mêmes choses parce que nous avons du mal dans notre propre vie à le mettre en place. Je suis tellement mauvais à mon mariage que je suis obligé d'avoir une préparation de mariage, 14 préparations de mariage, 20, 30, 40, j'en sais rien, combien il y aura besoin, jusqu'au moment où enfin que Dieu me dise « c'est bon, maintenant Sam, tu peux arrêter ». Tu commences un peu à moins échouer dans ton couple. Bien sûr, cette peur nous touche tous. Et il faut qu'on soit honnête, qu'on soit authentique. On devrait peut-être davantage parler de nos échecs. Peut-être parler plus de nos peurs, de nos craintes. Pour que ceux qui nous entourent, au lieu de juste célébrer nos victoires, nos accomplissements, puissent comprendre qu'il y a tout un cheminement. Et même les plus grands héros de la foi, et ce que j'aime, c'est que la Bible ne cache jamais cette partie de l'histoire de ces hommes et de femmes que l'on admire. J'aimerais en citer quelques-uns, quelques échecs. Vraiment une toute petite infime partie de ce qu'on pourrait lire dans la Bible, et il y en a tellement. Mais par exemple, Noé. Noé a abusé de la boisson au point qu'il a embarrassé ses enfants. Abraham, il a menti au moins à 2 reprises en exposant sa femme pour sauver sa vie. Grand courage. Le père de la foi. Jacob, il a trompé son père. Il lui a menti avec la complicité de sa mère pour recevoir la bénédiction de son frère. Joseph a excité la jalousie de ses frères au point qu'ils le vendent comme esclave. Sympa l'ambiance. Tout cela, ce n'est pas pour diminuer nos limites. Ce n'est pas pour minimiser nos échecs. Mais c'est pour juste intégrer le fait que malgré tous nos efforts, nous allons avoir des échecs et échouer dans la vie. Theodore Roosevelt a pu dire « Le seul homme qui ne fait aucune erreur est celui qui ne fait jamais rien ». Et vous avez compris, l'objectif de cette prédication, ce n'est pas que vous fassiez rien, mais c'est que vous puissiez, au contraire, faire ce que Dieu a préparé d'avance. La question, ce n'est pas de savoir si je vais trébucher, mais qu'est-ce que je ferai quand je trébucherai ? Et la Bible nous parle d'ailleurs du fait que même les justes tombent. L'Ecclésiaste, le proverbe, nous dit « 7 fois le juste tombe, mais, et c'est la particularité du juste, il se relève. » Quand les méchants trébuchent, en revanche, eux, ils sont précipités dans le malheur et ils ne se relèvent plus. Acceptons que nous ferons des erreurs, que nous décevrons les personnes autour de nous. Et j'ai aussi une autre mauvaise surprise, mais notre Église est imparfaite. Vous allez être déçus, vous allez voir des échecs, vous allez voir des situations où vous dites « Comment c'est possible que ça existe ?» Mais l'important, ce n'est pas de voir ces échecs, c'est la façon dont on va les vivre, et c'est là mon deuxième piste. Changer notre vision de l'échec. Comme on sait que maintenant que cet échec est inévitable, ça veut dire qu'on doit l'intégrer, mais comment faire, que faire avec cela ? Et j'aime savoir que ça fait partie de notre processus d'apprentissage. Vous savez que les enfants, ils apprennent à marcher en tombant, en trébuchant et en se relevant. Quand on apprend, on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs. Il y a quelques années, il y a très longtemps, j'étais à mon premier voyage linguistique en Angleterre. Mes parents voulaient que j'apprenne l'anglais et ils m'avaient décidé à l'âge de 13 ans de m'envoyer en Angleterre pendant 2 semaines dans une famille qui ne parlait qu'anglais. Moi, fort de mon gros bagage de 2 ans d'expérience en collège, j'y suis allé. C'était juste horrible.
À chaque fois qu'ils me parlaient, je ne comprenais rien de leur anglais, de leur accent anglais. Mais c'est parce qu'ils ont un accent, mais nous, quand on parle anglais, il y a un accent normal, quoi. Mais quand eux, ils parlent, ils ont un anglais différent. Et quand moi, je m'exprimais, ils ne comprenaient pas mon anglais. C'était juste terrible. J'étais en pleurs le soir. « Papa, maman, amenez chez moi. » Je maîtrise un peu mieux l'anglais aujourd'hui, si ça peut vous rassurer. Mais j'ai dû apprendre de chaque situation. Zig Ziglar dit que ce n'est pas la hauteur de notre chute, mais la hauteur de votre rebond qui compte. Ce n'est pas la hauteur de votre chute, mais la hauteur de votre rebond qui compte. Il y a certaines choses qu'on n'apprend que dans des situations d'échec. Et je vais prendre un exemple. L'apôtre Pierre, il a dû faire confiance à Dieu à 2 fois dans des échecs professionnels. On nous relate au moins 2 fois au moment où il a pêché pendant toute la nuit et ils n'ont rien attrapé. Et le lendemain matin, lorsque Jésus va lui dire, lorsqu'il est là dans cette situation d'échec, « Fais-moi confiance, jette ton filet. » Et là, on sait ce qui s'est passé. Ils ont vécu une pêche miraculeuse. Mais ce n'était qu'à la suite de son échec. Nos échecs nous rapprochent de Dieu. Ils nous font prendre conscience de nos manquements, de nos insuffisances et nous disent « Mais moi, j'ai essayé de faire par mes propres forces. Seigneur, je suis prêt à entendre peut-être ce que toi, tu as à me dire. » Il a vécu un autre moment. Pierre était un homme fougueux, plein de passion. Il était la meilleure personne pour encourager. Et pourtant, le moment où il a appris à encourager, à affermir les autres disciples, c'est quand il a traversé sa pire crise. Ce moment où il a renié Jésus, qu'il a totalement pas accompli, qu'il a échoué à ce que lui-même avait proclamé. Seigneur, je serai fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et là, Jésus, au moment où il lui révèle qu'il va se passer ça, il va dire dans Luc 22, verset 32, Jésus va lui dire « Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est étrange. C'est pas parce qu'il a été fidèle, c'est pas parce qu'il a réussi tout qu'il a pu affermir ses frères. C'est parce qu'il a dû faire face à son échec. C'est lorsqu'il a dû faire face à ce qui l'avait amené loin de Dieu, afin de pouvoir être un sujet d'encouragement et de bénédiction. Parfois, nos échecs nous amènent à devenir plus forts dans des domaines que Dieu va utiliser. Un échec n'est pas fatal. Sauf si je ne le reconnais pas, je n'apprends pas de cette erreur, ou je me laisse qualifier et donc disqualifier. Je me laisse qualifier par cet échec, Par conséquent, la bonne approche pour faire face à ces 3 éléments, pour éviter qu'ils deviennent fatals, c'est 1, le reconnaître notre échec, reconnaître notre erreur, avec humilité. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Reconnaissons nos erreurs, nos échecs, peut-être les uns avec les autres, peut-être dans notre famille, peut-être avec nos proches. La deuxième, c'est d'étudier les causes de cette erreur ou de cet échec pour que nous puissions apprendre d'elle et que nous puissions éviter de répéter encore et encore la même chose. Zig Ziglar a dit « Si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes pas vraiment perdant. » Vous n'êtes pas vraiment perdant. Troisième chose, c'est persévérer avec courage. Galates 6,9 nous dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au beau moment. » Combien d'entre vous, alors que nous essayons de bien faire, on se trompe?
Il y en a qui l'avouent, c'est bien. Nous avons tous des bonnes intentions. Mais bien souvent, nous échouons. Et parfois, nous dites, si c'est comme ça, j'arrête tout. Faisons-le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous nous relâchons, nous récolterons. Si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons au bon moment. En changeant ma perspective de l'échec, ça ne va pas devenir un ralentisseur de ma destinée. Ça va être au contraire un accélérateur de ma destinée. Troisième piste. Repousser le piège de la comparaison. Comment évaluons-nous nos réussites ? Comment évaluons-nous nos échecs ? Bien souvent, nous les évaluons au regard de notre société, au regard de notre environnement et de ce qu'il nous dicte. Ce que la culture considère comme une réussite. Et on les connaît, ça peut être la popularité, la réussite professionnelle, nos réussites familiales, les grands revenus, un patrimoine, de l'influence, du pouvoir, des diplômes, des récompenses, des accomplissements, etc., etc., etc. Et nous sommes sensibles à ce que les autres voient, comment les autres nous perçoivent. Et ça nous amène à nous comparer les uns les autres. Et là, ça nous amène dans un piège. Parce que lorsque je me compare, soit je me considère meilleur que l'autre, et là j'ouvre la porte de l'orgueil et de l'arrogance. Soit je me considère inférieur à l'autre, et là je vais accentuer la peur d'échouer, me dire je ne suis qu'un échec. Je n'arrive pas à être aussi bien que les autres. Notre peur alors est décuplée. Revenons à ce texte que j'ai évoqué tout au début. Quand ils ont vu qu'à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. C'est intéressant de voir que c'était de chaque côté, ils ont interprété le regard de l'autre comme étant un regard condescendant. Bien souvent, vous allez voir que ceux qui vous considérez comme étant forts, compétents, qui réussissent, ont les mêmes craintes et les peurs que vous. Dans Josué 2, verset 9, on constate comment ils vivaient, eux, les choses de leur côté. C'est Rahab, qui est une habitante de Jéricho, qui est dans ce pays qu'ils ont visité, qui va leur dire comment, eux, ils voient les Israélites. Et dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est intéressant de voir que nous avons parfois un regard en disant ces personnes-là, wow, elles réussissent, tout ce qu'elles font, ça réussit. Tout ce qu'elles entreprennent, j'ai l'impression que ils transforment ça, même les situations compliquées, c'est tellement fort. Comment ils font ? Ils ont les mêmes peurs que vous. Ils sont aussi effrayés que nous. Parce que nous sommes tous imparfaits et nous avons tous nos échecs. Comment sortir de ce piège ? Alors j'aimerais vous dire d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, d'arrêter de vous comparer les uns aux autres, mais j'ai peur que ce ne soit pas très efficace. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas trop ce que nous faisons, mais c'est pourquoi nous le faisons et quels sont nos points de repère. Si nos points de repère, ce sont les autres, c'est sûr qu'on va passer notre temps à nous comparer. Je pense que le mieux, ce serait de changer de point de repère. Quand Pierre a constaté son échec, il savait qu'il pouvait toujours regarder à Jésus. Il aurait pu se dire, les autres, j'ai fait bien pire que les autres, pour moi je suis moins que rien. Et j'aime le fait que pour sortir de ce piège, dans Jean au chapitre 21, versets 21-22, on voit un moment où, après la mort de Jésus, et lorsqu'il est ressuscité, et quand il va se présenter 1 ou 2 fois, 3 fois, c'est la 3e fois quand il est précisé, et il va y avoir ce moment où ils sont sur leur bateau, et puis ils vivent une expérience de pêche miraculeuse. Et j'aime bien, c'est que là, Pierre n'a toujours pas reconnu Jésus, jusqu'au moment où un disciple lui dit, en le voyant, Pierre dit excusez-moi, je vais revenir en arrière. Il va y avoir cette conversation.
que Jésus va avoir avec lui. Et Jésus va lui donner sa perspective, va lui donner son objectif. Et là, il va dire que, il va voir l'autre apôtre qui s'appelle Jean. Et vous savez, Pierre et Jean, c'est un peu comme deux frères. Ils s'aiment, mais ils se chamaillent tout le temps. Ils se chamaillent parce qu'ils vont savoir qui va être le plus rapide. Ils veulent savoir qui est le plus proche de Jésus. Ils font tout le temps, si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez qu'il y a tout le temps cette dynamique entre eux. Et puis, Jésus va lui donner cet appel, et puis Pierre va lui dire, mais et lui, là, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. Nous sommes toujours très préoccupés de ce que les autres vont devenir. Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont devenir plus grands, moins importants que moi ? Et j'aime cette parole de Jésus. En quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. Notre point de regard n'est pas sur les autres, mais sur toi, suis-moi. Suis Jésus. Suis-le. Ton chemin va être différent de celui des autres autour de toi. Et Jésus va utiliser cela. Toi, suis-moi. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre ça. Tu regardes les autres et tu dis, Seigneur, j'aimerais trop vivre ce que eux vivent. J'aimerais vivre la façon dont ils le vivent. J'aimerais avoir, je ne sais pas, la même dynamique de famille, la même dynamique familiale, professionnelle et autres. Et vous dites, Seigneur, et moi ? Et toi, suis-moi. Chacun d'entre nous avons notre propre responsabilité devant Dieu. 4e piste. Ne laissez pas l'échec vous définir. La peur de l'échec peut être très enracinée en nous, très profondément. Ça peut être lié à une expérience difficile, un échec traumatisant, un passé qui nous a marqués. Et cet échec passé peut parfois rester attaché à notre peau. Et nous restons sur l'échec. J'allais dire même, c'est devenu notre identité secrète. Peut-être personne ne le sait autour de nous. Et peu importe, j'allais dire même les succès qu'on peut avoir, les encouragements, les compliments, les accomplissements, au fond de soi, on se sent toujours comme étant un échec. L'antidote de la peur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. On lit ça dans l'épître de Jean, la première épître, au chapitre 4, verset 18. Il dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » J'aimerais illustrer cette vérité en comparant deux disciples qui ont vécu un terrible échec. J'en ai un dont j'ai déjà parlé, il y a un deuxième qui est celui de Judas Iscariote. Il a trahi Jésus en le vendant à ses ennemis. Il est qualifié dès le début dans les évangiles comme étant celui qui a failli. Il a réalisé qu'il a fait une erreur, on lit cela dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Il dit « Alors Judas, celui qui avait trahi, voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Je crois sincèrement que Jésus aimait Judas. On sait qu'il l'a choisi. Et même, il y a une petite annotation au chapitre 13 de l'évangile de Jean qui nous dit que lorsqu'il allait, il savait qu'il allait trahir, il a été troublé intérieurement. Et je crois que Judas aurait pu être restauré. Je crois que Judas aurait pu être amené à être restauré en tant que disciple, en tant que celui qui avait choisi. Mais il avait fait un choix, celui de laisser ses remords, sa déception
son amertume, sceller son sort et de rester sur ça. Et de rester à tout jamais celui qui avait juste trahi Jésus. De l'autre, on retrouve notre ami Simon-Pierre. On sait qu'après avoir renié Jésus, lui aussi, il a pleuré amèrement. Mais au fond de son cœur, il savait que Jésus l'aimait. Un, parce qu'il savait que Jésus avait prié pour lui, mais aussi parce que, à sa réaction. Jean, chapitre 21, verset 7, nous dit que lorsque le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur, alors qu'ils étaient dans la barque, qu'ils étaient en train de pêcher. Et là, Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, notez ça, et se jeta dans la mer. Non pas pour fuir à l'imposé, mais pour aller vers Jésus. Il n'avait pas honte de sa nudité. Il avait réglé son histoire vis-à-vis de ce qu'il avait fait. Pour lui, son échec n'était plus un obstacle pour aller voir Jésus. Bien au contraire. Il était tellement avide de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, qu'il a devancé tout le monde pour courir, pour aller vers lui, afin de pouvoir être le premier à être celui qui l'embrasse, qui le serre, qui va à sa rencontre. Ils avaient tous les deux une autre perspective de qui était Jésus. J'aimerais être un tout petit peu plus personnel avant de conclure. Il y a quelques années en arrière, pour ceux qui connaissent peut-être notre histoire, il paraît que les femmes se mettent à partager notre histoire un peu. En 2004 exactement, nous avons sommes rencontrés. Et en 2006, il est arrivé en France. En 2008, je savais dans mon cœur que j'avais des sentiments pour elle. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que, vous savez, connaissez la peur de l'engagement ? La peur de l'engagement est très liée à la peur de l'échec. On a peur d'échouer dans notre engagement. Et quand j'avais cette perspective à deux reprises, alors que nous étions en train de construire quelque chose, je dis, je ne suis pas très à l'aise avec mes sentiments, je pense qu'on va s'arrêter là. Une fois, 2 fois, j'ai brisé son cœur. Parce que dans mon cœur, j'avais peur. Mais pas une peur qui vous prend comme ça, c'est une peur rationalisée. Vous vous dites, c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que ça doit être. Jusqu'au moment où le Seigneur, en 2009, vient de me parler. Par une personne extérieure et puis ensuite personnellement. Pour me faire comprendre que j'avais juste été pris dans mes peurs, dans mes craintes. Et que beaucoup des choix que j'avais faits, que j'étais en train de faire, n'étaient pas liés juste par mes raisonnements et par ma façon d'appréhender la vie, mais tout simplement parce que j'avais choisi de laisser ces peurs être tellement miennes que pour moi, c'était impossible que je puisse réussir dans ces domaines-là. Et j'avais peur. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me voir et me fasse réaliser ça. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y a eu un basculement total. Il m'a dit cela par rapport à ma relation, mais surtout aussi par rapport au ministère. Parce que j'avais des craintes qui étaient intrinsèquement au fond de mon cœur. Et pour moi, j'avais balayé ça parce que tout simplement, ce n'était pas pour moi. Mais quand le Seigneur t'appelle, il sait aussi t'interpeller pour t'amener à dépasser ses peurs. Et à commencer tout un cheminement dans lequel j'ai dû apprendre à découvrir la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous le savons. Mais parfois nous avons et je crois que nous avons surtout besoin que cet amour aille en profondeur dans nos entrailles, dans notre cœur, afin que nous puissions ne pas être paralysés par nos craintes. J'aime à savoir que Jésus
a été prédestiné. 1 Pierre 1,20 nous dit « Il a été prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Quand il est parlé de ça, il parle de l'agneau de Dieu. Dieu savait à l'avance tous nos échecs et toutes nos erreurs, mais il a choisi de déjà préparer les choses pour que quand vous allez être dans ces situations-là, il dit « Quelqu'un a déjà payé pour toi. Quelqu'un te relève. Quelqu'un a déjà préparé le chemin pour toi, pour que tu ne sois pas seul et que tu sois face à rien du tout. Rien n'est trop grand. Rien n'est trop éloigné pour que Dieu ne puisse pas te toucher et te prendre et te relever. Certes, nos peurs vont nous amener à tout ce que nous avons pu vivre et lorsque nous rappelons ces choses-là, c'est important de se rappeler, de dire que Jésus n'est pas venu voir des gens en bonne santé, mais des personnes qui étaient malades, des personnes qui ont peur, des personnes qui sont effrayées, mais qui lui font confiance. Alors oui, tu es imparfait, mais il est parfait. Tu te sens un échec, mais il te rend plus que vainqueur. Quand tu échoues, il te relève. Quand tu es vidé, il te remplit. Quand tu es brisé, il sèche tes larmes. Quand tu es triste, il te console. Quand tu es intimidé, il te rassure. Quand tu es faible, il te rend fort. Quand tu es agité, il apaise ton cœur. Quand tu es brisé, il te restaure. Son amour t'envahit et chasse toutes tes craintes. Est-ce qu'on pourrait se lever ici, dans ce lieu, que vous soyez aussi derrière votre écran, saisir l'occasion de ce matin et de dire « Seigneur, je ne veux pas laisser mes craintes dicter mon avenir. Je veux que ce soit ton amour qui vienne m'envahir, qui chasse ces peurs, ces craintes loin de moi, afin, Seigneur, que je puisse réaliser que tu n'as pas fait de moi un esclave de la peur, mais tu m'as fait de moi un enfant de Dieu, qui t'appartient, pour qui tu as payé et tu as donné un avenir et une espérance qui nous dépasse. Est-ce que ce matin, on peut chanter ce chant avec cette résonance, Seigneur, tu as tout fait. Je ne me définis plus par mes erreurs, par mes échecs, je ne me définis pas par les échecs que j'anticipe, mais je te fais confiance. Aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je ne suis pas un échec, je suis ton enfant, je suis celui qui est libéré de ses craintes et je te donne à toi toute la gloire. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble avec le groupe de louanges et que Dieu vous bénisse et nous permette à chacun d'entre nous d'entrer dans ce qu'il a prévu. Dieu bénisse. Je ne suis